Allongez-vous sur le dos. Alors, vous essayez de porter votre conscience globalement dans tout le corps et d'accueillir les sensations qui vous viennent, sensations d'ordre physique avec le sens subtil du toucher. Donc ça peut être des sensations de relâchement. Vous essayez de percevoir dans votre corps les zones qui sont tendues et vous essayez de les relâcher. Portez votre conscience au niveau du visage. Naissance des cheveux, relâchez cet espace. L'espace des tempes, relâchez. Tout l'espace du front, essayez de détendre la zone frontale. Et à chaque fois que vous détendez un espace du visage, vous essayez de ressentir l'impact sur votre corps. La détente qui s'installe dans votre corps. Portez votre conscience au niveau des joues, au niveau de l'espace des oreilles et relâchez. Espace du nez, relâchez. Relâchez les lèvres, les commissures des lèvres, relâchez le menton et relâchez la mâchoire. Souvent, quand on est stressé, la mâchoire est tendue. Et si la mâchoire est étendue, observez la détente qui s'installe peut-être dans votre corps quand vous relâchez cette mâchoire. Relâchez l'espace entre les deux sourcils, essayez de donner de l'espace à cette zone. Puis relâchez les yeux, c'est-à-dire les globes oculaires, essayez de les détendre au maximum. Souvent, on a le regard et les yeux crispés, tendus. Essayez de relâcher également les paupières. Et à chaque expire, détendez de plus en plus votre visage. Ressentez l'impact sur le souffle, car également le souffle change, il s'affine. Mettez en place la posture de Shavasana. Alors la bosse du crâne, à la base de la bosse du crâne, à l'arrière de la tête, vous essayez de l'orienter en direction du sol pour allonger la nuque et placer un menton, un petit peu un double menton, menton creux de la gorge. Éloignez les épaules des oreilles, paume de main en direction du ciel, les bras écartés de façon à avoir les épaules le plus possible vers le sol. Relâchez tout le haut du corps. Pour le relâcher, essayez de ressentir la pesanteur dans le haut du corps. Puis relâchez le bassin, relâchez les jambes et ressentez la traction terrestre qui vous tire l'arrière de la tête en direction du sol. Ça vous attire, ça vous enfonce dans le sol, également les épaules. Plus elles se relâchent, plus elles sont attirées vers le sol. Jouez avec l'attraction terrestre, avec la sensation de pesanteur. Puis le bassin également, puis la cage thoracique, puis les jambes. Le corps devient de plus en plus lourd. Une lourdeur s'installe dans votre corps. Portez votre conscience au niveau du souffle. Et sentez que dans cette posture de Shavasana, le souffle est plutôt abdominal, mais très léger. Alors ce soir, la séance est dédiée au dos, car comme c'est très humide, beaucoup de personnes ont mal aux articulations, mal au dos, donc on va essayer
de remettre de la souplesse et de bien étirer l'axe vertébral. Alors, on va déjà commencer par étirer en douceur le corps avec un pranayama, un contrôle du souffle. On va faire Nadi Shodhana. Ramenez les talons près des fessiers, largeur du bassin. Prochaine inspire, étirez les deux bras à l'arrière de la tête, menton dans le creux de la gorge, lombaire dans le tapis. Expire, ramenez le bras gauche le long du corps. Inspire, étirez le bras gauche à l'arrière de la tête. Expire, ramenez le bras droit le long du corps. Inspire, bras droit s'étire à l'arrière de la tête. Expire, bras gauche le long du corps. Inspire, bras gauche. Prochaine expire, ramenez le bras droit le long du corps. Inspire, pliez le genou gauche, amenez la jambe gauche vers le ciel. Prochaine expire, amenez le bras gauche le long du corps. Inspire, étirez le bras gauche à l'arrière de la tête. Expire, ramenez la jambe droite sur le sol, enfin le pied droit sur le sol. Inspire, étirez le bras droit à l'arrière de la tête. Expire, ramenez le pied gauche sur le sol. Inspire, ramenez le pied gauche vers le ciel. Expire, ramenez le bras droit. Inspire, levez la jambe droite. Expire, ramenez le bras gauche. Inspire, bras gauche. Expire, ramenez la jambe droite. Inspire, bras droit. Donc c'est toujours expire, inspire, expire. Soit le bras, soit la jambe reviennent sur le sol gauche. Inspire, vous levez la jambe gauche. Expire, vous ramenez quelque chose à droite. Inspire, vous levez quelque chose à droite. Expire, vous ramenez quelque chose à gauche. Expire, vous relevez un membre à gauche. Et expire, vous redescendez quelque chose à droite. Inspire, vous déplacez un membre à droite. Expire, vous ramenez un membre à gauche. Inspire, vous vous déplacez un membre à droite. Expire. À gauche. Prochaine inspire, levez le bras droit à l'arrière si vous pouvez. Expire, ramenez la jambe gauche sur le sol. Puis ramenez les autres membres le long du corps. Accueillez les sensations. Donc on a mobilisé notre conscience pour essayer de lâcher le vagabondage du mental. Vous allez serrer les pieds, serrer les genoux, talons près des fessiers. Menton dans le creux de la gorge, les bras le long du corps, plutôt écartés, paume de main vers le ciel. Visualisez que vous avez un gros élastique qui enserre les cuisses. Et on va essayer d'ouvrir des jambes, on va commencer par la hanche droite vers la droite. On va le faire sur 2 respirations. Première inspire, on essaiera d'ouvrir cette hanche droite vers la droite de moitié, mais comme on visualise qu'il y a un gros élastique autour de nos jambes, on a des difficultés pour l'ouvrir. Donc pour ouvrir cette hanche, on est obligé de contracter toute la jambe droite. Et à l'expire, on relâchera la contraction. Et vous ressentirez ce qui se passe au niveau des lombaires. On le fera 2 fois. Et on arrivera la hanche droite en direction du sol, c'est-à-dire la cuisse en direction du sol, et ensuite on le fera à l'envers, on fera le retour. Alors, prochaine inspire, contractez la jambe droite, visualisez qu'un élastique vous empêche d'ouvrir la hanche de moitié, mais vous forcez pour l'ouvrir. Expire, vous relâchez la contraction. Inspire, vous contractez toute la jambe droite, donc du mollet, du pied jusqu'au pli de l'aine. Vous l'ouvrez au maximum. Expire, vous relâchez.
Vous avez le talon et la plante de pied ouverts vers le pied gauche. Inspire, vous contractez en essayant d'amener en direction du sol. Expire, vous relâchez, vous sentez que la cuisse descend sur le sol. Inspire, vous contractez. Expire, vous relâchez. Plaquez en même temps vos lombaires dans le tapis quand vous le faites et vous sentez que tout le côté droit au niveau des lombaires s'étale dans le sol. On le fait en sens inverse. Prochaine, expire, contractez la cuisse, essayez de la ramener, donc vous forcez parce qu'un élastique vous tire la jambe vers le sol. Inspire, vous relâchez. Expire, forcez pour les coller cette cuisse droite contre la gauche. Inspire, relâchez. On fait de l'autre côté, c'est sur une inspire. Visualisez l'élastique, serrez bien les jambes. Prochaine inspire, vous décollez la cuisse gauche de la cuisse droite de moitié tout en la contractant. Expire, vous relâchez. Inspire, vous contractez, vous ouvrez. Expire, vous relâchez. Inspire, vous contractez en amenant vers le sol au maximum. Expire, vous relâchez. Vous le faites plusieurs fois. On essaie de relâcher les tensions dans la hanche gauche pour qu'elle aille plus bas, pour ouvrir cette hanche gauche. En sens inverse, expire, contractez, quelque chose vous empêche de serrer les cuisses, mais vous forcez et vous sentez que ça travaille les lombaires. Inspire, relâchez. Expire, fermez en contractant et vous avez les deux genoux serrés. Expire, serrez les genoux entre eux en plaquant les lombaires dans le tapis, menton dans le creux de la gorge. Inspire, relâchez. On va maintenant, en 2 respirations, ouvrir les 2 jambes de chaque côté. Menton dans le creux de la gorge, les lombaires restent tout le temps dans le sol. Prochaine inspire, contractez les 2 jambes, ouvrez de moitié. Expire, relâchez en gardant les lombaires dans le tapis. Inspire, contractez, ouvrez. Les talons, les plantes de pied sont l'un contre l'autre. Expire, relâchez, gardez les lombaires dans le tapis. Inspire, ouvrez, essayez d'amener le plus loin possible en appuyant les talons, les plantes de pied vers l'un contre l'autre sans lever le menton. Gardez le menton dans le creux de la gorge. Expire, relâchez. Alors on va maintenant faire un enchaînement pour travailler tout le dos. Glissez les bras en croix sur le sol, paume de main vers le ciel. Les lombaires sont dans le tapis. Prochaine inspire, levez les bras vers le ciel à la verticale. Expire, orientez les paumes de main vers l'extérieur. Inspire, tracez un grand arc de cercle avec les mains pour aller les mettre bras en croix sur le sol en poussant bien le bout des doigts sur les côtés. Expire, relâchez tout, relâchez les épaules dans le sol. Restez un peu là, plaquez bien les épaules dans le tapis, menton dans le creux de la gorge. Prochaine inspire, retournez les paumes de main vers le ciel et tirez les bras à l'arrière. Expire, paume de main jointe. Inspire, étirez-vous. Prochaine expire, venez décoller la tête, le haut du dos et pointez les mains vers l'avant. Vous êtes en équilibre, reposez sur les lombaires. Poumon vide, vous attrapez l'arrière de la tête, coude devant le visage et sur une inspire, vous viendrez déposer le haut du dos puis la tête sur le sol. Vous étirerez les bras vers l'arrière, expire, vous ramènerez les bras le long du corps. Alors on va faire tout ça au rythme du souffle. Prochaine inspire, glissez les bras en croix. Expirez, poussez bien les doigts sur les côtés. Prochaine inspire, levez les bras à la verticale, épaules dans le tapis. Expire, paume de main vers l'extérieur. Inspire, poussez les doigts sur les côtés pour venir déposer les bras en croix sur le sol. Expirez là. Inspire, retournez les paumes de main, étirez les bras vers l'arrière, mains jointes. Expire, enroulez la tête le haut du dos. Vous êtes sur les lombaires, tout enroulé. Poumon vide, vous attrapez avec les 2 paumes de main l'arrière de la tête, coude joint devant le visage. Inspire, le poids de la tête dans les mains, vous redéposez la tête, vous l'éloignez des épaules et vous étirez ensuite les bras vers l'arrière. Expire, vous ramenez les bras le long du corps. On va le faire encore 2 fois. Essayez en même temps, quand vous faites l'exercice, vous avez les lombaires dans le tapis, vous appuyez, vous êtes tonique au niveau des pieds l'un contre l'autre. Et le menton ne se lève pas. Prochaine inspire, glissez les bras en croix.
Étirez bien les épaules dans cette position. Expirez là. Inspire, levez les bras à la verticale. Expire, retournez les paumes de main vers l'extérieur. Inspire, poussez les doigts très loin vers les côtés pour vous retrouver bras en croix. Expire, relâchez les épaules. Inspire, retournez les paumes de main, glissez les bras vers l'arrière et tirez-vous, mains jointes. Expire, enroulez-vous. Videz le ventre au maximum. Poumon vide, saisissez l'arrière de la tête, tout le poids dans les mains et vous sentez les vertèbres se redéposer à l'inspire une à une. Étirez les bras vers l'arrière, menton dans le creux de la gorge, appuyez les talons plantes de pied, puis ramenez sur une expire les bras le long du corps. Accueillez le souffle, la respiration complète qui s'est installée. Une dernière fois. Prochaine inspire, glissez les bras en croix sur le sol. Expire, poussez les doigts sur les côtés. Inspire, levez les bras à la verticale vers le ciel. Expire, retournez les paumes de main vers l'extérieur. Et là, inspire, poussez bien les doigts sur les côtés, le plus loin possible pour ouvrir la zone sous-claviculaire et les épaules. Expire, lâchez tout. Prochaine inspire, retournez les paumes de main. Glissez les bras à l'arrière sur le sol, gardez les épaules dans le tapis, étirez-vous, mains jointes. Expire, enroulez-vous, rentrez le ventre. Sentez les omoplates s'ouvrir à l'arrière. Mettez la tête dans les mains, coude devant le visage, menton dans le creux de la gorge, vous redescendez à l'inspire. Vertèbre après vertèbre, éloignez la bosse du crâne des épaules, puis étirez les bras vers l'arrière. Expire, ramenez les bras le long du corps. Gardez la tonicité des cuisses et des lombaires dans le tapis. Accueillez le souffle, observez que le souffle, c'est une respiration complète qui est en place. C'est-à-dire qu'à l'inspire, vous sentez le ventre se soulever et le souffle monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, le souffle redescend et vous rentrez le ventre. Tous les espaces respiratoires, abdomen, basse-côte, espace cage thoracique et sous-claviculaire sont en mouvement. Puis vous allez glisser les bras en croix sur le sol, paume de main vers le ciel. Alors on va faire des petites rotations du bas du corps. Sur une inspire, vous amenez la cuisse droite en direction de la cuisse gauche, et c'est-à-dire que le pied droit, il est sur la tranche du pied gauche. Expire, vous regardez à droite. Inspire, vous remettez la tête dans l'axe et vous plaquez bien les lombaires dans le tapis pour rouvrir la cuisse droite vers la droite. On fait la même chose de l'autre côté. Sur une inspire, la cuisse gauche va en direction de la cuisse droite. Expire, on roule la tête à gauche. Appuyez bien les deux épaules dans le sol. Inspire, expire là. Rentrez le ventre à l'expire. Prochaine inspire, la tête dans l'axe et on plaque les lombaires dans le tapis pour ramener la jambe gauche à gauche. On repart à droite. Prochaine inspire, cuisse droite vers la gauche, expire, on roule la tête à droite. Écrasez les deux épaules dans le sol. Chaque expire, rentrez l'abdomen et essayez de rentrer l'abdomen, le ventre sous les basses-côtes à droite. Inspire, vous relâchez simplement. Et le menton, il est plutôt dans le creux de la gorge, on ne lève pas le menton. Plus vous videz, plus l'étirement de la hanche se met en place. Prochaine inspire, la tête dans l'axe, vous ouvrez la cuisse. Et on repart, lombaire dans le tapis. Prochaine inspire, cuisse gauche vers la droite. Expire, roulez la tête à gauche. Chaque expire, rentrez le ventre au maximum. Videz, videz. Appuyez les deux épaules dans le tapis en même temps. Pour revenir, sur une inspire, vous remettez la tête dans l'axe et vous ouvrez.
Une dernière fois en mouvement. Inspire vers la gauche, la tête à droite. Appuyez bien les omoplates et les épaules. Inspire, on revient dans l'axe et on ramène la cuisse. À gauche, inspire, cuisse gauche vers la droite. Expire, tête à gauche. Appuyez les deux épaules et les omoplates. Inspire, ramenez la tête et ramenez la cuisse gauche à gauche. Restez dans cette position. Accueillez le souffle. Vous allez sur une expire glisser les bras sur le sol pour amener les mains sous les cuisses et fermer les cuisses avec les mains et déposer les bras le long du corps. Menton dans le creux de la gorge, lombaire dans le tapis, accueillez les sensations. Alors on va continuer avec nos enchaînements. Là on va faire un enchaînement qui étire énormément l'axe vertébral. Alors les pieds, vous écartez un peu les pieds de la largeur du bassin, talons près des fessiers. Les paumes de main dans le tapis. Observez les lombaires. Appuyez les orteils dans le sol. Vous écartez bien les orteils et vous les appuyez dans le sol fortement. Observez que la position des lombaires change. Ils se plaquent bien dans le sol. Donc pendant toute la posture de la table à deux pieds, on commence par la table à deux pieds. Essayez d'avoir cette pression des orteils dans le sol sans lever le menton. Vous avez le milieu du dos dans le sol. Vous appuyez la bosse du crâne, le milieu du dos et les lombaires et les orteils. Alors on prépare l'enchaînement, on va le faire tranquillement au début. Expire, appuyez les orteils dans le sol, lombaire dans le tapis. Inspire, levez le bassin vers le ciel, plutôt l'os du pubis vers le ciel, serrez les fessiers et tirez les deux bras vers l'arrière. Ça sera la deuxième posture. Vous crochetez les pouces entre eux. Expire, vous redescendez le dos vertèbre après vertèbre en poussant les doigts vers l'arrière. Les lombaires en premier, puis les fessiers. Inspire, vous pliez les genoux, vous tendez les jambes pieds flex vers le ciel. Expire, vous ouvrirez les jambes en V. Vous inspirerez mains jointes, vous mettez les mains jointes. Expire, vous enroulerez la tête, le haut du dos et vous viendrez pointer les mains entre les cuisses. Poumon vide, vous attrapez votre tête, vous joignez les coudes, vous redéposez le dos vertèbre après vertèbre, puis la tête. Expire, vous fermez les cuisses, toujours sur l'inspire. Expire, vous ramènerez les bras et vous redéposerez un pied puis l'autre sur le sol. Tout ça, ça va être notre enchaînement qu'on va faire au rythme du souffle. Alors, pieds, talons près des fessiers, largeur du bassin. Expire, appuyez sur vos orteils, lombaire dans le tapis, paume de main dans le sol. Inspire, poussez les genoux vers l'avant, poussez sur les paumes de main, levez l'os du pubis vers le ciel et tirez les deux bras vers l'arrière. Crochetez les pouces. Expire, poussez les mains vers l'arrière, redescendez le dos vertèbre après vertèbre. Posez les lombaires avant les fessiers. Inspire, pliez les genoux, tendez les jambes vers le ciel. Pieds flex. Expire, ouvrez les jambes en V. Inspire, mains jointes. Expire, enroulez-vous. Pointez les mains jointes entre les cuisses. Poumon vide, saisissez votre tête, redescendez le dos, puis serrez les jambes entre elles. Expire, pliez les genoux, ramenez les bras et déposez un pied en premier, puis l'autre. Alors comme je vous ai dit, ce soir, c'est vraiment dédié à la colonne vertébrale. On va faire que ça. Là, on l'a assoupli, maintenant on l'étire. Et après, on va la tonifier. On recommence encore 2 fois. Talons près des fessiers, largeur du bassin. Expire, lombaire dans le tapis, menton dans le creux de la gorge, appuyez sur vos orteils. Inspire, poussez sur les bras, poussez les genoux vers l'avant, serrez les fessiers, tirez les deux bras vers l'arrière. Projetez les pouces, poussez les doigts vers l'arrière et sur une expire, redescendez le dos. Déposez les lombaires en premier, puis poussez le coccyx vers les talons. Inspire, pliez les genoux, tendez les jambes vers le ciel. Expire, ouvrez les jambes en V, pieds flex. Inspire, main jointe. Expire,
enroulez-vous vers l'avant, videz le souffle. Poumon vide, attrapez votre tête et sentez le dos se redéposer tranquillement, l'axe vertébral, étirez les bras vers l'arrière, serrez les jambes et expire, redéposez les pieds, un pied puis l'autre et les bras. Observez le souffle qui s'active et qui est de plus en plus, c'est de plus en plus une respiration complète, très profonde, qui se met en place. Une toute dernière fois. Alors, appuyez sur vos orteils, écartez-les bien. Expire, lombaire dans le tapis, le maximum de peau du dos dans le sol. Inspire, levez l'os du pubis vers le ciel, comme si restez un peu là, comme si quelque chose tirait un fil depuis l'os du pubis, vous tirez vers le ciel. Inspire, expire. Chaque expire, serrez les fessiers. Prochaine inspire, étirez les deux bras vers l'arrière. Crochetez les pouces. Expire, redescendez tranquillement le dos. On va le faire tout en douceur, là. Sentez les lombaires qui se déposent en premier, puis les fessiers. Restez le dos dans le sol, inspire, expire. Appuyez la bosse du crâne dans le sol et les lombaires. Appuyez les orteils. Prochaine, inspire, pliez les genoux, amenez les pieds vers le ciel. Inspire, expire là, posture de l'équerre couché. Sentez les épaules dans le tapis. Prochaine expire, le grand angle couché, vous ouvrez les pieds. Inspire, expire là, pas de dos creux. Rentrez le ventre à chaque expire, donnez de la largeur entre les vertèbres, de la longueur plutôt entre les vertèbres. Ressentez l'étirement de l'axe vertébral. Prochaine inspire, main jointe. Expire, enroulez-vous. Rentrez le ventre au maximum, contractez le périnée, ça se fait tout seul. Poumon vide, attrapez l'arrière de la tête, coude devant le visage, inspire, redescendez le dos en éloignant la tête des épaules, puis étirez les deux bras vers l'arrière et serrez les jambes. Expire, pliez les genoux, ramenez les bras et déposez le pied gauche, puis le pied droit. Puis allongez les jambes, accueillez les sensations dans le corps, puis accueillez le souffle dans le buste. Cette expansion, on va dire, expansion du souffle, qui est très profond et allongé. Alors, on va tonifier une dernière fois, on va faire un demi-pont, mais un demi-pont qui sera pas du tout, qui n'ira pas loin du tout. C'est juste pour tonifier l'axe vertébral. Vous ramenez les talons près des fessiers, jambes serrées. Les bras, les paumes de main sont dans le sol. Et on doit rapprocher les fessiers des talons. Mais il ne faut pas le faire à l'envers. C'est-à-dire que vous faites glisser votre buste, vous rampez avec votre buste pour amener les fessiers vers les talons. Ce n'est pas les pieds qui se rapprochent, c'est les fessiers qui se rapprochent des talons. Vous avancez le buste vers l'avant pour vous retrouver dans une flexion de genou importante, mais qui est maîtrisée. Tandis que si je vous aurais dit tirer sur vos pieds, vous auriez tiré avec les mains et vous vous seriez fait mal aux genoux. Alors là, on va faire, c'est comme une table à deux pieds, mais sauf qu'on, vous allez voir, on ne va pas pouvoir lever haut. Vous avez le menton dans le creux de la gorge, les mains, les épaules éloignées des oreilles, donc vous poussez les mains vers l'avant. Expire, serrez les fessiers, lombaire dans le tapis, appuyez sur vos orteils. Sans lâcher la contraction, et serrez également les genoux entre eux fortement. Et on va monter le bassin. Quand on va monter le bassin vers le ciel, il ne faudra surtout pas écarter les genoux, il faudra contracter énormément les fessiers. Donc vous allez voir, ça ne va pas lever beaucoup, presque pas, c'est normal. Donc, prochaine expire, lombaire dans le tapis, serrez les genoux. Inspire, levez le bassin vers le ciel, sans décoller les genoux, serrez les fessiers. Serrez, serrez, jusqu'à trembler au niveau des fessiers et des cuisses. On serre au maximum. On inspire, on expire là. Vous pouvez resserrer un peu les omoplates, si vous voulez, mettre les épaules un peu sous le buste. Sur une expire, vous redescendez le dos vertèbre après vertèbre en poussant le coccyx vers les talons. On va le faire encore 2 fois, ce demi-pont.
Donc c'est un demi-pont qui va pas loin du tout. Pour qu'il aille loin, il faudrait en réalité écarter les jambes et ne pas contracter. Mais si on écarte les jambes sans contracter, on va très haut, mais on écrase ses lombaires, donc ce n'est pas l'objectif de ce soir. Expire, serrez les genoux, lombaires dans le tapis, écrasez vos orteils dans le sol. Inspire, levez. C'est-à-dire vous poussez les genoux vers l'avant sans les desserrer et vous serrez les fessiers. Inspire, expire là. Serrez bien les genoux. Sur une expire, redescendez le dos, poussez les genoux vers l'avant pour redescendre vertèbre après vertèbre, déposez le bas du dos avant les fessiers. Observez l'évolution du souffle dans cette posture. C'est une posture qui ouvre la face avant du corps, toute la face avant. Donc ça augmente, ça allonge l'inspiration. On était sur une respiration profonde. Là, on est sur une respiration plus haute. Haute et profonde en même temps. Vraiment une ouverture de la cage thoracique. On y va. Expire, lombaire dans le tapis. Appuyez les orteils dans le sol. Serrez les genoux. Inspire, levez. Sentez que les fessiers sont serrés au maximum. Donc les lombaires sont contractés. Mais par contre, c'est déployé au niveau de la cage thoracique. C'est pour ça qu'on ouvre la cage thoracique. Pour déployer encore plus, vous pouvez resserrer un peu les épaules sous le dos. Expire, redescendez. Relâchez le dos. Allongez une jambe, puis l'autre. Accueillez les sensations. L'inspire est plus longue que l'expire. C'est une posture dynamisante. On va vous plier les genoux et sur la gauche pour venir debout. Alors, on va faire l'envol de l'aigle. On va déjà placer les jambes en triangle. Alors, on est les pieds largeur du bassin. Le pied gauche, vous l'orientez vers l'intérieur à 45 degrés. Et vous faites un grand pas, donc pied droit part à droite, et vous orientez les orteils du pied droit en direction de la droite, mais sans décaler le bassin. Le bassin, voilà, il reste de face. Alors, vous pliez le genou droit et vous voyez si le genou droit dépasse le gros orteil du pied droit. Il ne faut pas qu'il le dépasse. Donc là, le bassin, il est décalé. Il faut que le bassin, il faut pas que ton bassin, faut qu'il regarde vers l'avant et pas en direction du genou droit. Voilà. Donc on plie, on tend, juste pour voir si ça va. Après, on peut jouer avec le pied qui est à l'arrière pour que ça soit confortable. Paume de main vers l'avant, on fait ce qu'on appelle l'envol de l'aigle. Alors, déjà, on se repousse du sol, on serre les fessiers. On tend la jambe droite. Inspire, c'est une prise d'énergie de terre. On sent l'énergie monter depuis la terre dans les jambes. Fin d'inspire, on serre les paumes de main, on plie le genou droit. Expire, on tend la jambe droite, point aux épaules, on amène l'énergie dans le buste. Inspire, on plie la jambe droite, on ouvre les coudes sur les côtés, poussez bien les coudes. Expire, on tend la jambe droite, on avance les poings vers l'avant, chandelier à l'horizontale. Inspire, on plie et on élève notre chandelier. Gardez la jambe pliée, expire, relâchez les poings. Placez un beau chandelier, donc on le regarde. Et ensuite, on contracte un petit peu les épaules. Tout de suite, ça redresse.
On inspire, on expire là, on se repousse du sol avec les deux pieds. On contracte un petit peu les fessiers. Alors on va descendre sur la gauche en flexion latérale, comme si on était contre un mur, mais en 3 respirations. Et on va le faire, donc le bas du corps, il doit tout le temps rester contracté. Et le haut du corps, il va se contracter, se relâcher. Donc essayez de voir, sur une expire, contractez les épaules. Inspire, relâchez. Mais le bas reste toujours contracté. Expire, contracté. Inspire, relâchez. Et ça, on va le faire. Donc c'est les épaules plus la taille. En 3 fois, on va descendre 3 fois pour aller comme ça. Donc on y va. Prochaine expire, contractez tout le corps, en réalité, c'est les épaules plus le reste, et fléchissez un peu vers la gauche. Inspire, relâchez avec les épaules. Donc on reste contracté en bas, les fessiers contractés. Expire un peu plus vers la gauche. Inspire, relâchez. Expire encore un peu plus, n'allez pas trop loin. Expire, relâchez, que le haut, pas le bas. Prochaine expire, regardez la main gauche. Inspire, regardez la main droite. Expire, regardez la main gauche. Inspire, regardez la main droite. Expire, relâchez la main, regardez la main gauche. Si vous voulez être bien aligné, contractez un peu les épaules. Repoussez-vous du sol, serrez les fessiers. Donc là, on n'a pas trop d'équilibre car le tapis est mou. Donc c'est plus difficile. Normalement, on a beaucoup de stabilité dans cette posture. Puis vous revenez sur une inspire de face. Prochaine inspire, vous redressez votre chandelier. Alors, on va le faire de l'autre côté. Redressez-vous, contractez un petit peu les épaules, repoussez-vous du sol, serrez les fessiers. 3 fois vers la droite. Prochaine expire, contractez les épaules et la taille. Descendez un petit peu, parce que sinon ça nous fait aller très loin. Expire, relâchez. Inspire, pardon, relâchez. Expire, contractez, descendez. Inspire, relâchez. Expire, contractez. Inspire, relâchez. Donc, sur une prochaine expire, vous regardez votre main gauche. Inspire, vous regardez votre main droite. Main gauche, main droite. Posture du tigre. Serrez bien les fessiers, sinon ça tasse. Alors c'est une automanipulation qu'on est en train de faire de l'axe vertébral. Pour revenir, sur une inspire, on regarde de face et on redresse. On va redescendre notre chandelier, placez-le bien, serrez les fessiers, contractez un peu les épaules pour sentir que tout est aligné. Prochaine inspire, prise d'énergie ciel, on ferme les poings. Expire, on tend la jambe droite, chandelier à l'horizontale, ouvrez bien. Inspire, pliez la jambe droite, poing aux épaules, ramenez l'énergie vers le centre. Expire, tendez, coude à la taille, abaissez les épaules. Inspire, libérez les bras, pliez le genou. Expire, tendez la jambe, lâchez l'énergie vers la terre. L'orteil du pied droit vers l'avant. Vous regardez vos orteils et là, les deux talons l'un vers l'autre, les orteils l'un vers l'autre, les talons, les orteils, les talons, les orteils jusqu'à avoir les jambes serrées. Fermez les yeux. Alors, on va faire des expirations pour détasser les lombaires. Prochaine expire, on va contracter tout le bas du corps. Prochaine expire, contractez les pieds, les mollets, contractez les genoux en les serrant entre les cuisses, les fessiers. Inspirez là, en gardant la contraction. Expire, pliez un petit peu les genoux, abaissez simplement le centre de gravité en rentrant le ventre. Gardez la contraction. Donc on repousse le ciel avec le sommet de la tête, on essaie d'étirer l'axe vertébral en ayant plié les genoux. Et ça libère les lombaires. Inspire, poussez sur vos pieds, redressez-vous. Fermez les yeux, écartez un peu les pieds. Paume de main vers l'avant pour ouvrir l'espace sous-claviculaire. Sur une inspire, repoussez-vous du sol à partir des pieds. Sentez que les cuisses se contractent, les fessiers. Ouvrez bien l'espace sous-claviculaire et repoussez le ciel avec le sommet de la tête. Visualisez le prolongement de votre axe vertébral vers la terre et vers le ciel. Essayez de vous sentir effilé autour, comme si votre corps est complètement étiré
aligné autour de cet axe vertébral qui descend au fond de la Terre, au centre de la Terre et à l'infini vers le ciel. Et au lieu de vous sentir enfoncé dans le sol, essayez de vous ressentir aspirer vers le ciel pour trouver un parfait équilibre et alignement de tout le corps et de tous les organes dans le corps. Donc à un moment donné, on se sent très léger quand on trouve le parfait équilibre du corps. Grâce à cet alignement qu'on essaie de ressentir autour de notre axe vertébral qui se prolonge. Observez votre souffle qui s'équilibre également. Sentez que l'inspire et l'expire deviennent de la même longueur quand on est parfaitement équilibré et harmonisé. Alors, on va faire l'autre côté. Vous ouvrez les yeux. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui s'oriente vers l'intérieur. On fait un grand pas avec le pied gauche et on oriente les orteils du pied gauche à gauche. Alors, comme on n'a pas trop de stabilité, vu que c'est mou, il faut, si possible, avoir un petit écart entre les deux talons. Il ne faut pas avoir les talons sur la même ligne, il faut avoir et puis il ne faut pas l'avoir derrière comme ça, parce que là, c'est encore pire. Il faut avoir le pied qui est le pied droit un peu vers l'avant par rapport au pied gauche. Comme ça, on a de la stabilité. Voilà. Le bassin de face. Hop, paume de main vers l'avant. On tend la jambe gauche, on plie, on voit si c'est possible, si on est bien. Expire, tendez. Inspire, prise d'énergie de terre, on ferme les poings, on plie. Expire, on ramène l'énergie, on tend la jambe. Inspire, on plie et on la déploie sur les côtés. Expire, on tend, on la déploie vers l'avant. Inspire, on lève le chandelier, on plie, on se repousse du sol à partir des deux pieds, on trouve son équilibre, on regarde son chandelier des deux côtés, on reste le genou plié, prochaine expire, on lâche l'énergie vers le ciel. Inspire, expire là. Paume de main se regarde. Contractez un petit coup les épaules pour voir que vous en êtes capable et que ça aligne les coudes avec les épaules. Alors là, on va faire des rotations, donc ça va être un peu plus simple. On va commencer, remarque, sur une rotation plus compliquée, on va aller vers la droite. Donc une petite rotation. Sur une expire, vous contractez tout le corps et vous tournez vers la droite. Ça va pas loin, c'est normal, on est bloqué par la jambe gauche. Prochaine inspire, vous regardez la main gauche. Expire, vous regardez la main droite. Serrez les fessiers, repoussez-vous du sol. Lâchez les épaules, la contraction des épaules, mais ne lâchez pas la contraction du bas du corps. Donc, vous regardez d'un côté, puis de l'autre. Repoussez-vous du sol, ne lâchez pas les fessiers. Prochaine inspire, revenez dans l'axe, replacez le corps. De l'autre côté, vous allez voir, ça va beaucoup plus loin, donc il faut vraiment contracter les fessiers pendant tout l'exercice. Placez un beau chandelier. Repoussez-vous du sol, pliez bien le genou, enfin restez le genou plié, le genou gauche. Prochaine expire, rotation vers la gauche, alignez les deux bras en les contractant. Inspire, regardez la main droite, alignez les deux bras, expire la main gauche. Inspire la main droite, serrez les fessiers, continuez. Il faut ressentir que si on lâche la tonicité des épaules, tout s'affaisse. Mais en même temps, il ne faut pas être trop contracté. Mais par contre, le bas, il faut garder de la tonicité pour ne pas tasser les longueurs. Vous revenez sur une inspire de face et vous remettez en place la position initiale. Préparez-vous. Portez votre conscience vers le ciel. Prochaine inspire, prise d'énergie. Fin d'inspire, vous fermez les poings. Expire, vous tendez la jambe gauche, vous abaissez le chandelier, vous descendez l'énergie en direction de la tête. Inspire, vous pliez, vous ramenez l'énergie vers le centre, vers la poitrine. Poussez bien les coudes sur les côtés. Expire, tendez, ramenez les coudes à la taille en abaissant les épaules. Inspire, pliez. Lâchez les bras vers le sol, abaissez les épaules. Expire, tendez, relâchez les paumes de main vers le sol.
les orteils du pied gauche vers l'avant. On replace. Donc les talons, les orteils, les talons, les orteils. Pour revenir, les pieds serrés. Et là, on va faire la même chose. Ben, on va même faire une chose en plus, quelque chose d'un peu différent. Donc vous êtes comme ça. On l'a déjà fait, je crois. Alors on va contracter sur une expire le bas du corps et sur une inspire, on lèvera les bras à la verticale, à l'horizontale en lâchant les mains. Et à l'expire, on abaisse comme ça. Toujours les mains relâchées, mais les paumes de main vers l'avant. Le bas, il est tout contracté et le haut, c'est fluide. C'est inspire, expire. On fait ça plusieurs fois. Donc le bas sera contracté, le haut absolument relâché. On va essayer de ressentir les deux ambiances qui vont s'installer dans le corps. Il y a deux ambiances différentes qui vont se mettre en place. Alors par contre, on peut avoir les jambes un peu écartées. Enfin, écartées largeur du bassin. Alors, prochaine expire, contractez les pieds, les mollets, serrez les genoux, contractez les cuisses, serrez les fessiers. Inspire, levez, en gardant la contraction, levez les bras à l'horizontale, abaissez les épaules. Expire, redescendez, puis orientez les paumes de main vers l'arrière. Gardez la contraction en bas. Inspire, les bras vers l'avant. Expire, les bras vers l'arrière. Inspire et vous continuez. Inspire, c'est toujours les bras à l'horizontale vers l'avant. Expire, les bras vers l'arrière. Et le bas, vous gardez cette contraction. Donc on est en train d'installer dans le corps de la fluidité, de la légèreté en haut, ambiance solaire, de la densité, on condense l'énergie. Quand on contracte, on a l'impression que c'est plus, on s'ancre en bas. Donc c'est énergie lunaire. Et en haut, c'est énergie solaire qu'on est en train d'installer, de la fluidité, de la légèreté. Serrez bien les fessiers, repoussez-vous du sol, contractez les genoux. Alors en même temps, ça ancre, c'est une posture qui ancre à la terre. C'est une posture qui nous permet d'être entre ciel et terre. Relâchez les épaules quand vous le faites. Ralentissez le mouvement. Serrez bien le bas du corps. Essayez d'ancrer les orteils dans le sol. Vous faites encore 2 respirations et vous terminerez sur une expire en ramenant les bras le long du corps. Paume de main vers l'avant. Vous relâchez tout. Et vous accueillez ces 2 ambiances dans le corps. Alors après, ça va s'atténuer. Essayez de ressentir, portez déjà votre conscience dans les jambes. Normalement, on sent de la lourdeur. Portez votre conscience dans les épaules, les omoplates et les bras. Normalement, les bras, ils sont tout légers. C'est 2 ambiances différentes, 2 énergies différentes. Et ces 2 énergies, on va prendre le temps de ressentir qu'elles vont s'estomper, se mélanger, pour revenir à un équilibre. Observez aussi ce qui se passe au niveau des lombaires. On a énormément contracté les fessiers, donc ça a complètement détendu la zone lombaire. Sentez que c'est en train de se transformer, de se mélanger. Et ça se mélange au niveau du ventre et de l'abdomen. Observez également la respiration. Alors elle est normalement abdominale. Elle est abdominale parce que c'est une posture qui ancre quand même. Donc on sent qu'elle est basse. Elle est basse, mais en même temps, elle n'est pas profonde. Donc c'est un mélange des deux, une combinaison.
dans le nerf solaire. Alors, on va faire ce qu'on appelle Uddiyana Bandha. Vous allez venir les genoux pliés, poser les mains comme ça. Alors, je vais peut-être vous la décrire avant. Sur les genoux, les doigts vers l'intérieur. Alors, c'est soit au-dessus des genoux, soit au milieu, et soit tout en haut. Mais quand c'est tout en haut, c'est difficile parce qu'il faut tendre les bras. Donc ça dépend de la morphologie, mais c'est le dernier niveau, c'est le plus compliqué. Normalement, elle se fait comme ça, mais nous, on va la débuter comme ça, soit au milieu, soit tout en bas. Alors, je vous explique ce qu'on va faire. Donc le Uddiyana Bandha, c'est un bandha, c'est-à-dire qu'on scelle l'énergie en nous. Et c'est une énergie, on va éveiller l'énergie montante, le souffle Uddana. C'est une énergie, un souffle montant. Donc pour cela, vous serez comme ça, menton dans les épaules. Vous allez vous repousser, vous avez les bras tendus et vous pousserez bien comme ça les mains sur les cuisses. Vous lèverez le menton, vous inspirerez. Après, vous rabaisserez le menton pour sceller l'énergie. Vous avez pris de l'énergie prana. Vous allez expirer en rentrant le ventre au maximum. Et à un moment donné, vous relâchez le ventre sans réinspirer. Vous écartez les basses-côtes en même temps en essayant en repoussant les bras sur les cuisses pour justement que les basses-côtes s'écartent. Et vous rentrez le ventre très très haut, vous videz au maximum. Vous restez un peu poumon vide, puis vous relâchez. Inspire, vous levez le menton, vous inspirez. Et l'expire, on déposera l'abdomen sur les cuisses et on soufflera par la bouche en relâchant la tête vers le sol. Donc c'est tout ça, Uddiyana Bandha. Enfin, c'est surtout quand on est poumon vide. Et on va faire tout cet exercice-là. Alors, préparez-vous. Pliez les genoux. Alors ça, oui, ça purifie, ça nettoie les poumons et tout ça. On va faire plein de postures qui vont ouvrir les alvéoles pulmonaires. Alors, commencez déjà à vous repousser avec les bras tendus à partir des cuisses. Inspire par le nez. Scellez l'énergie, menton dans le creux de la gorge. Expire, rentrez le ventre, videz en appuyant sur vos mains. Et à un moment donné, vous écartez les basses-côtes pour rentrer l'abdomen sous les basses-côtes. Videz au maximum. Poumon vide, inspire, relâchez. Inspirez, expire, lâchez le corps vers l'avant, abdomen sur les cuisses, soufflez par la bouche. Restez un petit peu là. Donc l'abdomen bien sur les cuisses pour ne pas se faire mal au bas du dos. Pour remonter, on met les deux mains sur les genoux, bascule du bassin, os du pubis vers l'avant, on se redresse. Alors, il ne faut pas avoir mangé pour faire ça. Normalement, c'est à jeun le matin. J'espère que vous n'avez pas pris une petite collation. Sinon, vous la faites, mais pas beaucoup. Vous ne rentrez pas beaucoup le ventre. On repart. On va le faire encore 2 fois pour la maîtriser un minimum. Donc, inspirez. Bloquez. Expire, rentrez le ventre. Videz. À un moment donné, vous relâchez le ventre et vous essayez de le rentrer sous les basses-côtes. Puis vous relâchez, inspire. Et vous déposez l'abdomen sur le ventre, expire par la bouche. Vous redressez la tête en premier, vous appuyez sur les mains et bascule du bassin. Donc dernière petite précision, quand vous le faites, quand vous êtes en Uddiyana, il faut essayer d'avoir l'axe vertébral parfaitement étiré. Donc c'est menton dans le creux de la gorge et on essaie d'éloigner, on va dire, la première vertèbre dorsale du coccyx pour essayer d'étirer au maximum. Allez. Les genoux pliés, on inspire. On scelle l'énergie en nous, on expire en rentrant le ventre. Et c'est là qu'on pousse bien sûr ses doigts, dos plat. Puis on rentre le ventre. On relâche, on inspire. On expire par la bouche. Posez les doigts sur le sol et mettez-vous accroupi.
Donc vous essayez d'avoir les coudes à l'extérieur si vous pouvez des cuisses et vous relâchez la tête. Essayez de vous enrouler, donc vous rapprochez un peu les mains et vous éloignez les épaules des oreilles. Donc les coudes en direction du bassin si vous pouvez. Relâchez la nuque. En fait, ce qu'il faut, c'est donner de l'espace au niveau de la nuque, éloigner les épaules des oreilles. Sentir une ouverture de l'espace sous-claviculaire et un étirement de la zone des épaules. Puis vous venez vous mettre à genoux. Alors on va faire la posture, je vais me mettre dans l'autre sens, la posture du lion. Alors c'est une posture où on tire la langue, c'est pour ça que je ne me mets pas face à la caméra. Alors, normalement, la posture du lion, la vraie posture, je ne la fais pas comme ça. On met la cheville de gauche dans le creux, comment elle s'appelle, tendon d'Achille, comme ça. Mais si vous essayez, vous allez voir, ça fait très mal. Donc on ne peut pas le faire comme on pourrait, mais ça fait mal. À moins que vous ayez pas mal, mais voilà. Donc on va prendre la deuxième façon de faire, mais vu que j'ai l'orteil cassé, je ne peux pas le faire. C'est le coup de pied gauche dans la voûte plantaire du pied droit. Et vous vous asseyez comme ça. Donc ça, c'est la deuxième solution. Troisième solution, c'est le gros orteil. C'est encore, de toute façon, c'est pareil. Donc là, on va faire les deux côtés de toute façon. Gros orteil, pied droit, je commence par le droit, sur le gros orteil du pied gauche et vous vous asseyez sur les talons. Les mains, vous mettez les mains devant les genoux, vous écartez bien les genoux, mains devant les genoux, les doigts vers l'extérieur. Et là, on va faire des dos ronds, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Alors le dos creux, c'est pas casser le dos, c'est ouvrir le sternum vers l'avant en sentant un étirement. Il faut essayer d'éloigner le coccyx du sommet de la tête. Il ne faut pas casser les lombaires, il faut sentir qu'en appuyant sur ses mains, on étire notre axe vertébral. Expire, on s'enroule. Il faut donner de l'espace entre les vertèbres, surtout pas casser. Inspire, on déroule. Mais on déroule en s'étirant. Expire, on s'enroule. Alors, il n'y a aucune tension au niveau des lombaires parce qu'on pousse le coccyx vers l'arrière et on étire simplement l'axe vertébral en sortant le sternum. Expire. Et vous n'allez pas trop loin si vous sentez qu'il y a des tensions dans les lombaires. Inspire. Expire, on s'enroule. Inspire, on déroule. Et à un moment donné, vous resterez dans la posture où vous êtes déroulé. Vous essayez d'avoir le sternum bien vers l'avant, mais en même temps, pas avoir les lombaires cassés, donc vous orientez le coccyx vers le bas. C'est à vous de ressentir ce ressenti, comment ne pas avoir les lombaires tassés. Alors, dans cette posture-là, vous allez déjà là ressentir votre souffle. Où se fait-il? Déjà, il monte le souffle, il est déjà espace cage thoracique. Et on va amplifier cette respiration cage thoracique. Cassez pas non plus votre nuque, hein, n'étirez pas trop. Pour cela, on va fixer les yeux ouverts un point au milieu de la naissance des cheveux. Et on va tirer la langue très très loin vers le bas et on va respirer de cette façon. Et vous allez essayer de sentir ce qui se passe. Il y a un souffle qui se met en place et qui est très bénéfique. Vous allez essayer de ressentir où et pourquoi. Donc fixez avec vos yeux, vous allez loucher vers le haut en direction du centre de la naissance des cheveux et vous tirez la langue. Alors c'est une respiration haletante. Appuyez bien sur vos mains dans le sol. Pensez à votre coccyx, vous l'orientez d'une façon de ne pas avoir mal au bas du dos. Et vous ouvrez le sternum en même temps.
Alors essayez de ressentir que le souffle se fait au milieu de la cage thoracique. Si tu as mal, tu arrêtes. Hein. Le souffle se fait au milieu de la cage thoracique, mais vraiment au milieu. Alors ça déploie, vous allez sentir, enfin vous le sentez peut-être déjà, ça déploie l'espace des poumons, en réalité les alvéoles pulmonaires. Et ça, donc continuez, normalement il faut le faire un certain temps. Et c'est une respiration qui permet de rafraîchir. Par exemple, si on a trop mangé, le lendemain, on fait cette respiration-là, on sent vraiment que ça fait du bien, ça rafraîchit la laine, on a vraiment une sensation de purification quand on fait cette respiration. Sentez comment se fait la respiration cage thoracique. Les bras sont tendus. Et sur une expire, vous rangez la langue et vous venez vous enrouler. Donc vous posez, vous fermez les genoux et vous posez les avant-bras, les coudes pardon, contre les genoux, paume de main vers le ciel et vous lâchez la tête en direction des avant-bras. Vous déroulez la tête et vous allez venir vous allonger sur le dos pour aller essayer de ressentir les bénéfices de cette respiration. Donc c'était la posture du lion. On peut ajouter, quand on fait cette posture, un rugissement. Normalement, on fait le son ra en même temps et ça amplifie encore cette sensation de purification, de nettoyage. On a l'impression de recracher ce qui est mauvais en nous. Alors, portez votre conscience sur le souffle. Prenez une inspire et une belle expire. Et sentez les sensations dans le milieu de la cage thoracique au niveau du sternum. C'est presque, ça peut même être désagréable. Ça a vraiment travaillé en profondeur au centre de la cage thoracique. Essayez de ressentir la qualité du souffle, ce souffle d'inspire et d'expire. Alors d'habitude, quand c'est une respiration cage thoracique, elle est plutôt fine. Là, elle est profonde. C'est ça la différence, c'est que ça apporte vraiment comme un nettoyage, ça met en mouvement cette zone qu'on a tendance à moins ouvrir en fait. Quand on fait des postures, c'est moins dynamique. On garde toujours une respiration assez équilibrée. C'est le centre d'énergie où la respiration est la plus équilibrée. Mais là, justement, on active la profondeur du souffle, sa longueur et sa profondeur. Reprenez une belle inspire et une expire. Essayez de ressentir que quand vous inspirez, vous avez l'impression justement que le souffle est ascendant. Car c'est le souffle Uddana qu'on a mobilisé, avec également le Uddiyana Bandha qu'on vient de faire précédemment, et on fait monter le souffle. Le souffle Uddana, c'est un souffle ascendant. Et quand on inspire, on devrait normalement ressentir que l'abdomen, enfin que le buste se dilate et que le souffle il remplit notre buste. Et là, non, à l'inverse, quand on inspire, on a vraiment l'impression que ça monte en nous. Essayez de le ressentir. Donc on a vraiment déployé ce souffle ascendant. Il y a 5 souffles en nous. Donc il y a le souffle Apana, par contre, qui est descendant, qui se trouve au niveau de l'abdomen. Alors, vous allez ramener les talons près des fessiers, largeur du bassin.
restez au contact de votre souffle parce que maintenant, on va venir expérimenter les mudras, l'impact des mudras sur le corps. Le simple fait de positionner, de mettre en contact nos doigts d'une façon ou d'une autre, ça impacte immédiatement la qualité de notre souffle et on va essayer de le ressentir. Alors, paume de main vers le ciel, relâchez bien le corps dans le sol. Essayez d'éloigner les épaules des oreilles, menton légèrement dans le creux de la gorge et vous vous installez confortablement dans cette posture. Observez votre souffle. Donc c'est toujours, il n'a pas trop évolué, c'est toujours un souffle haut, assez court et profond. On va mettre en place une mudra qui s'appelle la mudra générale du dos. Alors on a fait une séance dédiée au dos, donc on va terminer plutôt cette séance grâce à une mudra qui va nous faire du bien au dos. Alors elle est différente, main droite et main gauche. La main droite, c'est le pouce en contact du majeur, le troisième doigt, et en contact avec la pulpe de l'annulaire, donc les trois pulpes des doigts en contact. Pouce, troisième doigt majeur et cinquième doigt auriculaire, c'est l'auriculaire. Premier, troisième, cinquième. Et la mudra de la main gauche, c'est le pouce sur l'ongle de l'index. Donc ça fait un rond. Pouce sur l'ongle de l'index. Alors c'est un simple contact fin, on n'appuie pas trop fort. L'élément, alors le pouce, alors tout ça c'est un jeu d'énergie, et vous allez le comprendre parce qu'on va faire plein d'expériences. Donc le pouce, c'est l'élément feu, et là l'élément feu il est en train d'attiser l'élément éther, le troisième doigt c'est l'élément éther, et le cinquième doigt c'est l'élément eau. Donc le pouce et l'éther, ça va faire une respiration normalement, il attise l'élément éther, il le déploie encore plus, donc la respiration va devenir très 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 fine. Et le pouce avec l'élément eau, quand on met du feu sur de l'eau, ça fait de la condensation. Donc c'est la même chose, on est en train de rendre plus éthéré l'élément eau. Et le pouce, c'est l'index en contact, l'index, c'est l'élément air. Donc c'est la même chose. Vous allez voir, le souffle va se transformer, il va devenir extrêmement, extrêmement fin et fluide, car on est sur des éléments, des manifestations des éléments plutôt subtils. L'élément terre, ça aurait été une respiration basse et profonde et dense. Là, c'est des éléments subtils, donc ça va être une respiration normalement très rapide, très fine et très fluide. Essayez de le ressentir. En sachant également que l'élément air et l'élément éther, ils se situent, alors l'élément air, cage thoracique, l'élément éther, gorge. Donc la respiration, elle va se localiser là, dans cette gorge et entre la gorge et la poitrine. Observez le souffle et portez votre conscience dans le dos. Donc déjà contact du sol avec le dos et ensuite portez votre conscience globalement dans l'épaisseur du dos jusqu'à la colonne vertébrale. Tout le dos. Car lorsqu'on met une mudra en place, on essaie aussi d'y mettre une attention pour encore intensifier ses effets. Observez le souffle, il est de plus en plus fin et de plus en plus rapide. C'est-à-dire que si vous essayez de percevoir la longueur de l'inspire et de l'expire, il est tellement rapide que vous n'arrivez pas à ressentir la profondeur du souffle. Un souffle dense, c'est un souffle profond. Un souffle subtil, c'est un souffle très rapide, mais en même temps très fin. Alors plus
on travaille avec des énergies subtiles, plus on est dans un taux vibratoire élevé. Donc c'est dans des états qui permettent d'entrer en méditation. Gardez la conscience déposée dans le dos. Essayez de la concentrer sur des zones qui sont tendues dans le dos. Relâchez également les épaules. Sentez que le souffle se suspend presque, tellement il est devenu fin et fluide. Ressentez l'ambiance intérieure qui s'est déployée en vous. Et on va venir changer de mudra, juste pour tester une respiration avec l'élémentaire en prédominance. Donc l'élémentaire, c'est l'annulaire. Et pour augmenter énormément l'élémentaire dans le corps, il faut donc lâcher la mudra, il faut orienter son pouce à l'élément feu, on attise donc, et on le met non pas sur la pulpe de l'annulaire, mais on le met sur la première phalange de l'annulaire, celle qui est le plus près de la paume de main. Donc on met le pouce dans la pliure entre la paume de main et la phalange du quatrième doigt, sans appuyer trop. Alors là, on concentre, on attise, on donne du mouvement, on sensibilise fortement l'élémentaire dans le corps. Portez votre conscience sur le souffle et normalement une respiration abdominale va se déclencher, c'est-à-dire qu'elle inspire, le ventre va se soulever et à l'expire, le ventre va s'abaisser. Simplement en éveillant l'élémentaire grâce à cette mudra. Alors maintenant, on le sent normalement très bien. L'inspire, le ventre se soulève. L'expire, le ventre s'abaisse. Et on sent que ce n'est pas une respiration provoquée par des postures, car d'habitude, les respirations basses provoquées par les postures, elles sont très profondes. Là, c'est une respiration subtile. Ça a été provoqué par une mudra. Donc, c'est vraiment l'énergie terre qu'on a activée dans le corps sans posture. C'est pour ça que c'est un souffle bas, mais en même temps, pas très. Il est profond, il est bas, mais il n'est pas. C'est pas une respiration très énergique, très dynamique. On est sur le corps subtil de l'énergie. Alors on va tester l'élément eau, des fois que vous le ressentiez. Donc l'élément eau, c'est le pouce sur la première phalange, la pliure entre la phalange et la paume de main du dernier petit doigt, l'auriculaire. Si vous êtes très sensible, vous pouvez sentir que les fluides dans le corps, on a l'impression qu'ils se mettent en mouvement. Donc, vu que ce n'est pas vraiment le cas, vu qu'on est sur le corps de l'énergie, on a la sensation de mouvement dans le corps, que ça brasse en fait dans le corps. C'est encore une autre respiration qui se met en place et une autre ambiance. Déjà sentir qu'on change d'ambiance à chaque fois qu'on change la position de doigt, c'est déjà être très sensible, de toute façon. Donc c'est une autre respiration qui est déjà un peu moins longue.
Elle est moins longue parce que la circulation des fluides dans le corps, elle se fait très rapidement dans toutes les directions, donc on a l'impression que la respiration, ça impacte le souffle en fait, qui devient moins long. Moins long, oui, la longueur de l'expire est moins longue. Et on va sensibiliser l'élément éther. Le pouce contre, alors là on va pas aller trop loin, on va déjà mettre le pouce contre la pulpe du majeur. Parce que l'élément éther, c'est très puissant. On pousse contre la pulpe du majeur. Et normalement, la respiration devient haute, sous-claviculaire et très très fine d'un coup. Et si ça va, si vous vous sentez bien, vous mettez le pouce contre la première phalange du majeur, celle entre la paume de main et la première phalange. Parce que là, c'est un activateur beaucoup plus fort quand on met contre la phalange. Quand on est contre la pulpe des doigts, c'est plus équilibrant. Observez votre souffle quand le pouce est contre la première phalange du majeur. Normalement, le souffle devient presque imperceptible, tellement il est rapide. On va revenir sur l'élémentaire. Donc le pouce contre le quatrième doigt au niveau de près de la paume de main, première phalange. Donc le pouce quatrième doigt. Vous étiez sur une respiration haute. Sentez la bascule, sentez qu'à l'inspire et à l'expire, l'abdomen se soulève et s'abaisse. Il faut bien relâcher le corps pour le sentir. Élémentaire. Et on va profiter de cet élément terre pour remettre en place la respiration complète qui part de l'abdomen. En fait, quand on met en place la respiration complète, on équilibre tous les éléments dans le corps. Donc, sur une prochaine expire, vous rentrez le ventre, vous plaquez les lombaires dans le tapis et vous lâchez la mudra. Inspire, vous relâchez le ventre et vous laissez le souffle monter tout en haut dans l'espace sous-claviculaire. Vous pouvez creuser un peu le bas du dos. Expire, le souffle redescend. Fin d'expire, rentrez le ventre, menton dans le creux de la gorge. Plaquez les lombaires. Inspire, bascule du bassin, laissez le souffle monter. Expire, redescend, le souffle redescend. Plaquez les lombaires dans le tapis. Donc inspire, il monte dans le ventre, sous les basses côtes, cage thoracique, espace sous-claviculaire, le dos se creuse. Expire, il redescend, espace sous-claviculaire, cage thoracique, basse côte et ventre. Prochaine inspire, étirez les deux bras sans décoller les lombaires cette fois-ci. Crochetez les pouces à l'arrière. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière. Chaque expire, poussez le coccyx vers l'avant. Essayez de vous étirer de cette façon. Joignez les pieds ensemble, les genoux ensemble, levez les coups de pied, les orteils. Plaquez les lombaires dans le tapis à l'expire et sur une inspire, à l'expire, oui, plaquez les lombaires dans le tapis. Sur une prochaine inspire, glissez tranquillement les pieds sur le sol en gardant les lombaires dans le tapis. Tout doucement. Vous pouvez le faire en plusieurs respirations si vous n'avez pas assez de souffle. Les pieds flex, orteils vers le visage. Vous êtes en posture du bâton. Vous n'êtes pas obligé de trop tirer. Vous allez plutôt à chaque inspire pousser le bout des doigts vers l'arrière. Expire, appuyez les talons, les lombaires et la bosse du crâne. Inspire, poussez le bout des doigts. Expire, talons, lombaires, bosse du crâne. Encore une dernière fois. Inspire et tirez les bras à l'arrière. Expire, talons, lombaires, bosse du crâne et rentrez bien le ventre, videz. Prochaine expire, ramenez le genou gauche et posez la main gauche dessus. Seulement le genou gauche. Inspire, éloignez le pied droit de la main droite. On pose à l'expire le pied gauche, on allonge le bras gauche, on allonge la jambe et on fait l'autre côté. Prochaine expire, main droite sur le genou droit.
On l'amène le plus près possible de soi. Inspire, on étire le côté gauche. Puis sur une prochaine expire, on pose le pied, on allonge le bras et on se relâche. Prochaine expire, ramenez les bras le long du corps. Ramenez les genoux vers la poitrine et venez vous masser en traçant un 8 allongé avec les genoux. Sentez le massage des lombaires. La boucle du 8 allongé masse le haut, le bas, le milieu de la boucle, le centre des lombaires, et l'autre côté de la boucle masse le bas, le haut et le milieu des lombaires. Faites ce geste en conscience. Puis changez de sens. Encore une fois. Et ensuite, vous ramenez les genoux dans l'axe. Les deux mains sur les deux genoux, expire, rapprochez-les, décollez la tête le haut du dos, orientez les coudes vers le bassin. Inspire, redescendez le haut du dos, la tête. Étirez les genoux vers l'avant, étirez les bras. Expire, les genoux vers vous, enroulez-vous en portant les coudes vers le bassin. Inspire, redescendez le haut du dos, la tête. Reculez les genoux vers l'avant. Gardez les lombaires dans le tapis une dernière fois. Expire, on s'enroule au maximum. Inspire, on déroule déjà le dos. On éloigne la tête des épaules. On tend les jambes. On pose un pied, puis l'autre. Et on relâche tout le corps. Accueillez l'ambiance qui s'est installée. De détente, de relâchement, de paix intérieure. Le souffle, respiration complète. Harmonie des 5 éléments dans le corps. On va venir plier les genoux, vous roulez sur le côté pour vous redresser quand vous en aurez envie.